Bonjour à tous, c'est Doudou Gaming. Aujourd'hui, petite partie en match à mort comme d'habitude sur Meltdown, où c'est, on va dire, la vidéo, encore une fois, une vidéo spéciale que je vous avais promise dans l'ancienne vidéo que je vous avais faite. Donc, je vais dévoiler une fois que j'aurai mis en place. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une partie avec une classe Scorpion. Alors je vous explique tout de suite, c'est la classe de base. En effet, sur cette partie, vous allez le voir tout de suite, à la jouabilité, je joue à la manette. Oui, c'était ça la vidéo spéciale, c'est que j'ai racheté une manette, donc une manette neuve à un pote, 30 €. Donc c'est une manette, donc elle est neuve. Donc j'ai fait un nouveau départ et en fait je vous ai mis la première partie que j'ai faite à la manette. Donc comme ça on n'aurait pas pu me dire ouais t'as pris absolument la partie où t'étais fort, c'est pour ça que t'as bien joué et tout et tout. Non non, j'ai pris réellement la première partie que j'ai faite, la toute première. Ça se voit, je suis niveau 1. Voilà, niveau 1, univers 54. Donc voilà, je vous mens pas. La toute première que j'ai faite et c'était à la manette, donc je joue en 106 je crois bien. Et c'est la classe de base de Scorpion. Alors la manette je l'ai acheté 30 € à un pote neuf, donc les joysticks sont encore même durs. C'est assez chiant pour jouer, assez contraignant. Et surtout ça faisait plus d'1 an que j'avais pas joué à la manette. Donc mais c'est quand même. Donc mon shoot a vraiment beaucoup baissé par rapport à avant, mais c'est pour montrer aux gens que je ne suis pas bon qu'avec la souris. Je sais aussi jouer à la manette. Sachant que là, la manette je l'ai depuis une semaine. J'ai joué avec jusqu'à hier. J'ai arrêté, j'ai repris la souris parce que je préfère la souris malgré tout. Mais là c'est une partie à la manette et je voulais vous en mettre une autre, mais je sais pas si du coup je vais la faire parce que ça me saoule de jouer à la manette. Enfin bref, tout ce qui est sûr c'est que je l'ai racheté d'une pour cette vidéo, de deux pour changer de temps en temps de gameplay, pour avoir une manette pour jouer par exemple à PF, 4 qui n'est pas possible de jouer à la souris car il y a trop de lag, trop de problèmes. Et aussi pour ma petite salade à qui j'ai pris un V1 qui disait qu'avec la souris j'étais cheaté et que je pouvais pas la battre avec une manette. Chose que j'ai quand même réussi à faire, je l'ai battu en 1v1 à la manette au sniper 30-20. Alors que j'avais un shoot dégueulasse quoi. Mais comme je l'ai déjà dit, ce qui compte le plus dans Call of Duty, ce n'est pas le shoot, parce que tout le monde en a à peu près, c'est les déplacements. Et les déplacements, si on les a, peu importe notre shoot, bon faut quand même pas en avoir un dégueulasse, mais peu importe notre shoot, on peut réussir à faire de très bons scores. Et c'est grâce surtout à ça que je pense l'avoir battu, parce qu'elle avait un meilleur shoot que moi en effet. De sniper, j'y jouais seulement depuis une seule journée, donc j'étais monté en 106-11, donc j'avais pas forcément le truc encore en main. Mais bon, ma petite salade, t'es quand même une des personnes que je connais en tant que fille, qui est une des plus fortes filles que je connaisse qui joue à Call of Duty. T'as un bon brain, t'as un très bon shoot, il suffit juste que t'améliores un peu ta co et un petit peu ton shoot et tu pourras devenir très forte. Je t'entraînerai au pire pour ça si tu le veux. Enfin bref, quand même, GG à toi pour ta participation au 1v1 et à ton bon niveau. Donc bref, pourquoi je fais cette vidéo avec la manette. Donc là vous voyez je campe un peu avec mon Dragonfire, mais par contre j'arrive pas du tout à le gérer à la manette. Déjà la souris j'ai du mal, mais à la manette c'était pire. Donc je le fais pour toutes les raisons que je vous ai dit, pour la vidéo, pour la V1 et pour changer un petit peu. Donc j'ai proposé la vidéo, on me dit dans le but de entre guillemets calmer ceux qui disent que je suis bon qu'à la souris. Et justement en parlant de ça, je vais ouvrir un débat souris versus manette. Alors pas souris PC versus manette, non, souris adaptateur PS3 Xbox 360 et manette, les avantages et les inconvénients. Je les ai déjà cités, mais il y en a beaucoup qu'il faut que je cite. Par exemple sur le TAC 3 que j'utilise, qui est shoot dégueulasse là par contre, je me suis bien loupé. La seule, là c'était dommage, je pense que je faisais un bon score, j'étais à 16 ans, tant pis. La seule souris officielle de Sony, c'est celle que j'utilise, d'ailleurs pour ça que j'ai pris celle-là, c'est le Tactical Assault Commander 3. Le seul officialisé par Sony parce qu'ils trouvent que c'est la seule qui n'est pas vraiment cheaté, parce que l'Ayman PS Elite, les Fragifix disposent de Rapid Fire, tout ça, bon ils servent un peu à rien, mais bon c'est interdit, donc forcément les souris sont interdites et le TAC 3 ne dispose pas de tout ça. Salut YouTube de Necrofire, gros big up à Necrofire au passage, merci pour le message, ça fait plaisir. Donc c'est une des seules officielles, donc on peut pas réellement rager dessus, dans le sens où elle est officielle par Sony, donc même Sony lui-même a décidé que cette souris ne portait pas de réel avantage. Et donc parlant d'avantages et d'inconvénients, je vais en parler. Alors là, l'inconvénient qu'ont quasiment tous les périphériques, souris, clavier ou nunchuk souris sur PlayStation 3, Xbox 360, ce sont les diagonales faites en escalier. Du coup ça saute quelques pixels, je vous montrerai après avec le TAC 3. Ça fait que si l'ennemi est très loin et qu'on voit que le bout de sa tête et que manque de peau, le pixel qu'on ne peut pas voir est à cet endroit, et on le touchera pas, on ne pourra jamais le toucher, mais vraiment jamais. Le pixel sera sauté sur l'écran, on ne pourra jamais le toucher, peu importe les mouvements qu'on fera. Ça, les seuls qui ne sont pas touchés sont l'Exim, que je parlerai un peu après, et l'Ayman PS Elite que j'avais auparavant. Ensuite ils ont d'autres problèmes comme l'Ayman PS Elite de l'Axel Mouse.
Donc en gros la sensibilité est totalement aléatoire, ça change tout le temps, c'est vraiment super difficile à jouer. En plus la sensibilité est très basse si on n'en veut pas. Donc il faut un grand tapis, il faut faire de grands mouvements, c'est complètement différent que sur PC. Ensuite, troisième défaut, c'est tout simplement ça recopie, enfin ça émule les axes X et Y d'une manette. Donc c'est exactement la même précision qu'une manette, avec les sensibilités de l'option du jeu point barre. Donc en gros on a une sensi 14 comme vous au maximum. Sauf que c'est vraiment très bas pour une souris. Et en plus sur PC on peut vraiment peaufiner la sensibilité. Là on peut faire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 14. Ça fait du coup vraiment des fois quelques problèmes de précision. Dû au fait que les adaptateurs sont faits réellement pour jouer sur console et ça n'a pas la même pression que sur PC. Là, la première balle il l'a pas pris, après je l'ai loupé, il m'a mis un One V23 dans la tête, j'étais choqué, mais c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a d'autres défauts vraiment apparents? Je dirais que c'est à peu près les seuls qu'il y a en comptant aussi les micro-mouvements. Alors les micro-mouvements c'est fait pour améliorer la précision à longue distance. Le gros problème c'est qu'à courte distance ou à moyenne distance, ces micro-mouvements peuvent détériorer notre shoot. En effet, je vous montrerai après comment ça fait en fait. Ça fait un petit Axel Mouse, mais que sur des tout petits mouvements. Du coup, quand on veut vraiment ajuster quelque chose, il faut vraiment le faire d'un seul coup, sinon on va partir en balayage, en mini balayage et on va pas toucher l'ennemi. C'est vraiment très difficile à manier parce que c'est quelque chose où il faut vraiment s'habituer sur le temps, sur absolument tous les mouvements qu'on peut faire avec la souris. Donc c'est quelque chose qui demande pas mal de concentration. Lui, je l'avais pas vu coucher par terre, je suis vraiment nul, mais c'est pas très grave. Donc c'est vraiment quelque chose à manier. Donc ah ouais, ce bâtard il fait ah oui, excusez-moi pour l'insulte, il balance un drone de chasse, il fait un suicide, il me tue avec. Le gros seum pour moi. Enfin bref, voilà à peu près pour les défauts. Ensuite pour les avantages, forcément il y en a, c'est la maniabilité souris, comme sur PC, donc bien plus agréable à jouer. Et plus pour ceux qui savent jouer à la souris, ils arriveront bien mieux qu'avec la manette. Mais ceux qui arrivent mieux avec une manette ne seront pas meilleurs avec une souris, ils seront toujours meilleurs avec leur manette qu'avec ces souris, ça rendra pas le joueur surpuissant. Moi-même, ayant mis vraiment du temps à m'adapter à ces souris, le TAC 3 je le manie pas encore parfaitement. Et un sujet assez marrant, c'est qu'un joueur qui connaît parfaitement sa sensi manette contre un joueur qui connaît parfaitement sa sensi souris, adaptateur souris, celui de manette va gagner. Parce qu'il n'aura pas ses bugs d'escalier, de micro-mouvement, d'Axel Mouse, tout ça. Par contre, celui qui manie pas tout à fait sa manette se fera baiser par... excusez-moi de l'expression, se fera battre par celui à la souris. En gros, si on met Gotaga face à moi, il m'éclate, tout simplement. La partie déjà finie, c'était assez court, je termine sur un 29,5, 5,80 de ratio à la manette pour ma première partie, donc j'ai monté 5 niveaux d'un seul coup. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'en ai fait d'autres bien sûr, j'étais en ratio, j'avais 3,05 de ratio EM et je crois 2,80 de VD, je crois un truc du genre, avec une précision à 22% à l'MP7, je me rappelle un peu des stats, j'avais regardé. Maintenant je vais tout de suite vous montrer, putain, la souris sur le côté, ça va pas être facile. De ce que j'étais en train de vous parler. J'ai quoi comme classe qui pourrait... Est-ce que j'ai un viseur, un truc comme ça? Ouais, ça devrait suffire. Je vais vous montrer les micro-mouvements, comment ça fonctionne. Je vais le mettre sur le tapis. On va décaler, voilà. Donc, vous allez voir un peu entre guillemets, la difficulté qu'il va avoir pour les micro-mouvements. Vous allez me dire si vous trouvez ça... Vous allez trouver ça bizarre, c'est sûr, mais beaucoup de mes potes ont essayé et très peu ont réussi. Donc on va vous montrer à l'MP7, je pense que ça suffira. Je vais même pas me déplacer, je vais pas toucher le clavier, je vais toucher juste la souris, de toute façon je peux pas toucher le clavier, il est sur le côté. En essayant de pas trop faire bouger le téléphone. Alors regardez bien, là c'est la sensi de base, je bouge en normal. Et regardez, les micro-mouvements sont tout petits et du coup ça donne de l'Axel Mouse comme ça. Vous voyez que le mouvement là je fais toujours le même, je le ralentis juste et on dirait que le curseur s'arrête en fait. La sensibilité augmente, en fait ça fait une mini Axel Mouse mais que sur des micro-mouvements. Vous voyez qu'après quand je pars comme ça j'en ai plus. C'est vraiment que sur les micro-mouvements. Donc c'est censé améliorer ça améliore la précision à longue distance pour toucher un ennemi très loin, c'est très bien. Mais le problème c'est quand il est prêt et qu'on fait un grand mouvement sur l'ennemi, par exemple l'ennemi c'est les points là, on fait un grand mouvement sur l'ennemi, si on se loupe comme ça et qu'on veut revenir dessus, soit on revient comme ça, et si on revient un petit peu à côté, on va vouloir faire le même mouvement plus petit, on va faire un vieux micro-mouvement comme ça, on va encore tirer à côté, on va vouloir se rattraper, on va refaire un grand tac de l'autre côté, et etc. comme ça, et le temps de retourner dessus, il nous aura tué, généralement. Donc il faut vraiment apprendre tous ces micro-mouvements qu'il y a. Ensuite, vous montrer pour les diagonales. Alors la diagonale en elle-même, on n'y voit pas forcément. Par contre, regardez quand je fais un rond, je sais pas si vous le voyez de votre téléphone, les ronds sont un peu carrés en fait. Ça fait des ronds carrés, ça fait un peu des mouvements comme ça. Parce que ça saute quelques pixels sur les diagonales à chaque fois que j'en vais. Donc c'est pas énorme, mais à longue distance ça se ressent, surtout au sniper.
ça se ressent beaucoup plus. Donc voilà les deux gros défauts du Tactical Assault Commander 3, et bah la 106-14, je suis en 12 et on peut pas l'augmenter plus. Moi j'aurais bien aimé mettre entre 11 et 12, mais j'ai pas le choix de mettre soit 11 soit 12. Enfin bref, voilà. Bon, ça c'était la petite explication, donc voilà. L'explication terminée, ceux qui ont réussi à voir, tant mieux. Si vous avez pas vu, bah j'aurais essayé de vous montrer, mais je peux pas faire mieux. Je crois que j'ai un peu mieux calé le téléphone que la dernière fois, je suis pas sûr. Vous me direz vos impressions, je vais continuer à les faire comme ça. De toute façon, j'ai vu que ça plaisait beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine.